On est de retour dans le setup actuel quand on fait l'analyse des coups de cœur. Peut-être la dernière fois qu'on va analyser ça, les coups de cœur, parce que, si vous le savez, si vous avez suivi les différentes mises à jour des dernières semaines, je pense qu'on est à notre 8e mise à jour. Wow! Ça passe vite. La vie. Ça passe vite. Ça passe vite. Donc, on martelait dans les dernières semaines ce qu'on a appris le 17 juin. Ouais. Le 17 juin allait être l'heure fatidique. Et les codes QR de cette semaine nous ont un peu rappelé ça parce que les 3 codes QR nous amenaient à la page qu'on voit ici. Donc, avec des petites variantes. Fait qu'il y avait Exordium numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour les 3 codes QR. Et ça nous amenait à la même page qui est dans le fond celle-ci avec un countdown, un espèce de horloge inversée, un décompte qui, là, vous savez, quand on tourne... On est aux alentours de 10h le dimanche quand on tourne. Fait qu'il reste 21h45 minutes. Mais ça nous amène au début de Raw. C'est au début de Raw, ok. C'est ça. C'est pas dans le milieu, c'est pas à la fin, c'est au début de Raw. Ok. C'est vraiment au début. Fait est-ce qu'il va apparaître dès le début? Est-ce que c'est seulement pour nous dire checker ce Raw-là? Je suis tellement content. Là, moi, mon horaire fait que je suis capable d'écouter Raw live demain soir. Je suis tellement content parce que si je vais être devant mon écran, là. Exact. Puis si vous nous écoutez quand la vidéo sort, parce qu'on va sortir l'extrait, c'est ce soir. Fait que si vous allez sur le même site, le décompte va être un peu moins élevé. Donc, on arrive à une page comme ça. Fait que les 3 codes QR nous amenaient à une page semblable avec un décompte. Fait qu'évidemment, en début de semaine, c'était écrit 7 jours. Là, maintenant, c'est rendu seulement à 21h. On ne pouvait pas cliquer grand-chose. Mais maintenant, plus la semaine avançait, plus ça nous amenait à des endroits. Fait que d'abord, il y a Reckoning. Si on clique sur le mot Reckoning, ça nous amène à cette image-là. C'est comme une espèce de... Les différentes images qu'on a vues, mais également des nouvelles. On va revenir sur les nouvelles parce qu'ils nous ont été présentés un peu plus bien. Mais ça, on l'avait déjà mis, hein, le texte dans le bas. Là. Now I wonder if he is me or if that's what he wants me to think. Hein, est-ce que je me demande si il est moi ou si c'est ça qu'il veut que je pense que je suis lui, genre. Fait que, est-ce que l'esprit a pris possession de la personne qui a écrit ces mots-là, dans ce cahier-là, dans ce journal intime? On croit que c'est probablement le journal, une des pages du journal. Ici, on a R. Hein, le titre du JPEG, c'est R. Donc, comme le reste de le voir, on va faire une espèce de suite parce qu'il y a différentes images qui nous ont été présentées dans la semaine. Et ça va faire un mot, une petite phrase à la fin. Ici, on a la version de R. Quand on cliquait, ça nous amenait à différentes images. Fait que là, je vous ai toutes ramenées à un endroit. En haut, c'est un classique. Quand on clique sur en haut, ça nous amène... Non, ça nous amène au Kiwi, avec le journal intime, avec toutes les différentes entrées. Et si on clique en bas, ça nous amène à la récapitulation. Toutes les différentes entrées qu'on a vues. Tout ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'il y a de nouvelles entrées dans ce qu'on a déjà vu dans ces pages-là? Pas dans ici. Pas ici. Pas celle-là. Mais dans le fond, il y a les mêmes qu'on a vus. Mais... Dans le journal, là, ça devient intéressant parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est arrivé le changement durant Clash at the Castle. Il n'y avait pas de changement avant ça. Puis là, dans Clash at the Castle, ils ont ouvert les portes de plein d'affaires qui sont rendues cliquables sur ces liens-là. Fait qu'on va passer un peu au travers de ça. On va fermer celui-là ici. Donc, tout d'abord, on a dans le bas, tout en bas, il y a comme une petite corbeille. Est-ce que tu la vois, Pierre? Oui. La corbeille dans le bas. Donc, si on clique là-dessus, ça nous ouvre un espèce d'accès deny. On n'a pas accès à la corbeille. Fait que là, on peut demander un indice, hein, parce qu'on ne se souvient pas de notre mot de passe. Fait que l'indice, c'est You're welcome. Fait que bienvenue. Fait que souvent, You're welcome, on dit ça après que quelqu'un nous a dit Merci. Thank you. Merci. Exactement. Fait qu'on écrit thank you ici. Submit. Et là, on arrive avec 6 fichiers avec une lettre U, E, D, N, J et 5. Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là? On sait pas. Fait qu'on va aller les checker. D'abord, si on clique sur U, là, tu vois, on a quelques images. On a déjà vu, mais on en a des nouvelles. Fait que, do you want to meet them? Set them free, probablement ici. Fait que ça, c'est pour le U. Fait que ça dit pas grand-chose. Ensuite, on va aller sur le E. Ah, le E ici, c'est nouveau, ça. Une espèce de petit loup. Ouais, écrit help. Écrit help. Fait qu'il y a un loup qui a besoin d'aide, ok. Est-ce que vous voulez les rencontrer? Fait qu'on est comme un petit peu, un peu plus à droite de ça. Ça, c'est E. Un loup.
Est-ce Baron que ça Corbin qui vient serait... de revenir, qui était de Lone Wolf, peut-être que c'est lui. Ça va avec, Peut-être. Baron Sinon, Corbin. la lettre E, je sais pas. Eric Rowan, peut-être. Je sais pas. C'est Peut-être, bizarre, le peut-être. E. Là, on aurait D ici. Le D, on en a plusieurs photos. Oh. Ah, une espèce de... Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Ça ressemble à une mouche. Ah, Espèce une de mouche, ouais. petite bébite. Je sais pas trop. Ici, dans le bas, on a une autre mouche. Un œil, peut-être, qui sort. Avec bien du sang. C'est pas clair. Très Mais pas clair. clairement, j'ai l'impression qu'on nous présente un peu les personnages. Il y a quoi qui vont On nous ressembler. présente des personnages, on nous présente des idées qui ont pas resté vu que c'est dans la corbeille. Ah, peut-être, effectivement. Effectivement. C'est une bonne analyse. Ici, si on clique sur le N, ça nous amène à clairement, ça c'est probablement la madame voilée, Ouais. fait que Mhm. la madame qui se marie ou la madame qui est voilée. On a le petit White Rabbit, hein, ouais. qu'on avait utilisé à l'époque avec Bray Wyatt. Et il y a une flèche qui pointe checker par là. Puis là, on va être capable de checker par là dans les autres photos. Puis on se rend à J. Le J, c'est juste un autre zoom sur l'image un peu plus claire Plus bas un peu. du sang ou je sais pas quoi. Tu sais, clairement. Tu sais, est-ce que c'est. Est-ce que tu verrais peut-être Husky Harry, tu sais, le petit cochon? Ah, ouais. Peut-être le petit cochon décapité. Peut-être. Ou c'était le Rumbling Rabbit. C'est lui qui s'est fait squeezer, là, qui s'est fait Peut-être. marteler. Ouais. Oh. Je sais pas. Fait que tu sais, clairement, ça, c'est-tu un coup coupé? C'est quoi ça? Dans le bas, c'est un œil ou c'est un coup coupé? Je sais pas. Mais clairement, ça a l'air d'être du sang dans le bas. Fait que, on a ça. Et finalement, la dernière à 5. Oh, on a la date. On nous répète, le 17 juin 2024. You will behold what we have become. Vous allez voir ce que nous sommes devenus. Fait que, est-ce que tout ça. Et là, tu vois, dans le bas, on a comme quelqu'un qui a mis son pouce ici. La photo. Je sais pas si c'est voulu. Je sais pas si on peut décoder quelque chose. On essaie de les mettre dans des filtres. Des filtres de Photoshop. J'ai rien pu trouver de très clair. Okay. Fait que ça, c'est tout d'abord ça. Là, il y avait ça qui est arrivé. Ensuite, on a Conséquences qui est apparu. Fait que ça nous rappelle, en fait, les dernières semaines. Fait que je vous ai tendu la main, je vous ai offert la salvation. Fait que, mais vous l'avez mis dans la terre, pathétique. Cachez-vous tant que vous pouvez. Bientôt, vos yeux vont bouillir en nous voyant. En voyant ce que nous sommes devenus, la prophétie va être remplie, va s'achever. Le ciel va tourner en sang. Ne vous battez pas. Vous allez pas un peu dans votre entropie, fait que dans votre. Je sais pas, l'entropie, c'est genre quand t'es malade, t'as une maladie, il me semble. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que c'est juste un message encore clair sur le massacre qui s'en vient, puis ça sera pas beau. Mais là, c'est pas un beau présage là, de tout ce qu'on voit. Là. Un beau présage pour le 17 juin. Fait que ce soir, hein, c'est quand vous allez écouter cette vidéo-là. Fait que là, bref. On a passé à travers ces photos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau autre que ces photos? On a également. Oh, et voilà. Fait que là, à travers, là, on va dire comment on les trouve. Fait que là, si on clique sur Kinsuki en haut, avant, on n'était pas capable de cliquer là-dessus. Maintenant, quand on clique, ça nous amène un lien. À une photo. C'est un peu la même photo, mais là, le journal, on voit ici une espèce de petite date rayée. Ça semble être le 11-18-2022. 11-18-2022 qui a comme été barré. Et là, dans le milieu, on a comme un CG. CG. Tu vois-tu dans l'arbre? Oui. Parfait. Puis la flèche de tantôt, là, elle pointe là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut qu'on regarde, mais elle pointe comme si ici, il faut qu'on regarde quelque chose. Fait que là, bon, on va y aller par étapes. Fait que d'abord, le plus facile, ça va être la date. Fait que la date, ben ça, c'est un classique. Hein? Tu fais ça avec qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là à la WWE. Et c'était une promo de Bray Wyatt qui s'excusait à LA Knight parce qu'il allait le détruire, puis ça allait pas être lui, ça allait être son démon en dedans. Puis il s'excusait à LA Knight, puis là, finalement, LA Knight arrivait, puis c'était un affrontement au micro là, pour débuter, si on veut, cette rivalité-là qui s'est poursuivie, qui était au final la dernière rivalité de Bray Wyatt, qui a eu lieu le dernier match lors du Royal Rumble. C'est le début de cette rivalité-là. Fait que ça nous rappelle un peu que Bray Wyatt, il s'excusait un peu du démon qui allait prendre possession de lui puis qui allait faire mal à LA Knight. Est-ce que c'est le même démon qu'on va voir? Est-ce que c'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette date-là? CG, ça là, mon gars, ça veut dire pas grand-chose puis beaucoup de choses en même temps. OK. Mais qui a ces initiales-là dans la WWE? CG.
Chad Gable. Moi, là, je pense Chad Gable va peut-être être une cible, peut-être avoir rapport. Parce que sinon, c'est Corey Grave qui aurait peut-être ces initiales-là. Mais je pense que ça fit moins, Corey Grave. Mais CG, surtout, tu sais, Chad Gable, là, comment il était après la défaite là, de Sammy, il était un peu détruit. Est-ce que ça va être un. Peut-être. Un réceptacle pour accueillir un démon? Parce qu'il avait l'air vidé de son âme, clairement. Oui, c'est 100%. Est-ce qu'il va peut-être, d'une quelconque manière, arriver comme ça, baf, un des personnages va prendre possession de lui parce que ça l'a beaucoup trop brisé, cette défaite-là. Je sais pas, mais le CG est très bizarre. Très bizarre d'avoir mis ça. Clairement, dans le milieu, vous voulez qu'on le regarde, vous voulez qu'on le voit. C'est la seule chose que j'ai un peu remarqué. Il y a comme un peu une face aussi à gauche, mais je peux pas voir d'autre chose. Et ça, c'est ce qu'on clique là. Là, ensuite, tu cliques sur An Open Door. Et qu'ici, dans le milieu, tu cliques sur ça. Ça t'amène à cette photo-là qui s'appelle CG. Ça a l'air clairement de peut-être une des personnes. Peut-être le personnage, peut-être le démon. Elle sait pas trop, là. Mais là, on voit clairement une face, on voit une tête, on voit peut-être un masque ici, des épaules. Il est-tu en chest? On dirait genre un chest de monsieur. C'est pas clair. Je vois pas tant. Pas tant. Et puis dans le bas, on peut voir le petit message, hein. You change. On le voit pas nous autres à l'écran, mais. Vous voyez pas, mais dans le bas, c'est écrit You change. Tout petit. Ah! You stop saying thank you. Fait que ça pourrait avoir un lien avec Chad Gable. Là, son clan, tout le monde de son clan, ils ont arrêté de l'aimer. Qu'est-ce que le démon a pris possession de Chad Gable? Écoute, c'est pas trop, mais ça s'appelle CG, celui-là. CG. Après, Can you keep a secret? Si tu cliques sur ça, ça nous amène à ici. Ça a l'air d'une photo peut-être, la nouvelle version d'Uncle Howdy. Je sais pas. Il y a l'air d'avoir une espèce de chapeau de cowboy. Ouais, c'est ça, là. Ici, gars, le gant, ça ressemble pas mal au gant Hurt de Bray Wyatt. Tu sais, qu'il disait Hurt ou Heal. On dirait qu'il a repris peut-être ce gant-là, d'avoir des culottes. On a cette image-là un peu plus clairement. Parce que ça, c'est la version comme longue, si on veut. De ça. Mais on a également un zoom sur une autre des photos ici. Avec la face un peu plus, comme s'il était caché derrière le chapeau. Là, on nous dit ici, Are you happy? Est-ce qu'on est content? Je sais pas. Qui sait, mais ça a l'air peut-être d'un autre des personnages. C'est peut-être le même personnage que la photo qu'on voit CG. Je sais pas trop. Ensuite, écoute, là, si on clique tout en bas, All entry are stored chronologically. Tu cliques là-dessus. Ça t'ouvre ça. Ça a l'air. Ça a l'air de la. 6-17. Ben oui. Ça a l'air un massacre qui va arriver le 17 juin, mais ça a l'air d'une photo de peut-être Sister Abigail. Sister Abigail, ouais, là je le vois, là, celle-là. Un peu Sister Abigail qu'on voit. Pas du tout. Ouais, peurant. Qui ça pourrait être? On a théorie, peut-être Nikki Cross, qu'effectivement, ça ressemblerait à ses cheveux. Cheveux longs noirs, qui est cheveux pas Alexa Bliss. Mais ça ressemble pas à Alexa Bliss, à moins qu'elle se soit teindue les cheveux, c'est possible aussi. Possible aussi. Puis on appelle le massacre qui s'en vient. Fait que là-dessus, pas trop de doutes sur ça. Ensuite, je pense que je vais écouter Raw lundi, les lumières allumées. Ça sera pas dans le noir certain. Parce que ensuite, tu cliques sur 2018, dans le tout bas. Là. 2008. 2008. Là, c'est le Are You Happy de tantôt. T'es-tu content? On clique sur la petite barre entre les deux. Ça nous amène une autre photo. Là, c'est ça. Un code. C'est quoi ça, ce code-là? On a déjà eu ça, ce code-là. J'ai eu ça, ce code-là, avec l'Internet. Mais là, tu sais, il y a le V qui est mis d'une autre couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais quelqu'un qui l'a résolu. Fait que, shout-out à, il y a sûrement d'autres gens, mais moi, je l'ai pris de WrestleMania. Fait que, how did it feel when your brother died? Point d'interrogation. Est-ce que c'est une question qui a été posée à peut-être Bo Dallas quand son frère est mort? Et là, on n'a pas trouvé la lettre V, mais tu sais, le V qui est en mauve, je sais pas. On joue avec la ligne là, du réel et du pas réel. Là. Vraiment. Wow. Ça, c'est ça pour le code. Ensuite, si on clique sur 2024, ça amène un autre. Là, on a un texte. Every ending is just a new beginning. Fait que là, si tu comptes le nombre de fois que chaque, ça l'amène 6, 17, 24. Ben oui, évidemment. Encore la date. Fait que toutes les fins sont juste un nouveau commencement. Et le nouveau commencement, clairement, va être le 17-24. Fait que lundi à Raw ce soir, quand vous nous écoutez, si vous écoutez live. Tu manquais d'autres choses. Ok, je pense que ça fait le tour de ça. Là, ensuite,
Il y a un autre code qui est caché à travers les différents posts. Ok. Là, quand tu cliques là-dessus, check, ils ont rajouté ici. C'est quoi ça? Les lettres. C'est quoi? De, Les petites les, lettres. les lettres comme qui étaient dans le corbeille à déchets. Ben, c'est ça. Là, je sais pas ce que je pensais. Là, il y a le U, il y a le R, Uh-huh. il y a le L. Uh-huh. Fait que U, R, L. Ensuite, 2 points. Là, URL, ensuite, ben comme. R. Ben, est-ce qu'il te donne un site, Exact. Il me un donne lien? un site. Il me laisse un lien avec URL. Et là, c'est quelque chose qu'on a vu sur l'autre photo. C'est l'URL, c'est Are You Happy? Faut écrire. Et là, ça nous amène ici. Fait que là, tu mets www.com / Are You Happy? Là, dans une fenêtre. Fait que là, qu'est-ce qui te met heureux, toi, Pierre? On va voir si tu vas trouver le code. La lutte. La lutte? Okay. Wrestling. On va écrire wrestling. Wrestling, submit. Ah, c'est accepté. En fait, Nice. tout est accepté. Ok. Là, vous avez... Peu importe ce que tu écris, ça va être accepté. Et là, c'est une voix un peu robotique que vous n'entendez pas, mais qui dit qu'effectivement, c'est... Ouais, c'est un peu plate pour vous parce que vous l'entendez pas, là. C'est ça. C'est une voix, mais qui zoome sur le même coin du livre qu'on coin où il y avait nous la dit de flèche. regarder. Où il y avait la flèche. Fait que là, j'étais comme... Clairement, ça veut dire quelque chose. Il zoome là. J'essaie de comprendre ce que c'est. Je l'ai pas compris. Fait que si jamais vous le comprenez, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut dire. Pourquoi il faudrait regarder à cet endroit-là. Mais c'est vraiment une voix robotique. There you are. Et là, there you are. Et voilà. C'était différentes photos qu'on avait. Fait qu'on avait le there ici. Il disait ça. On avait le you. On avait hello. Ici, j'ai pas trouvé. C'est un petit truc unscramble, mais je l'ai pas trouvé que ça voulait dire, ce mot-là. Fait que c'est probablement 2 ou 3 mots parce que quand tu utilises ces lettres-là, ça ne crée pas de mots. Toutes les lettres-là. Okay. Ici, on a there, qui était une autre photo. On avait vu le R un peu plus tôt. Fait que ça fait le there you are. Ça nous amène à cette vidéo-là. Bref, un peu mystérieux, tout ça. Le you, il est ici. Ah, I think he's writing this. La petite face, c'est là qu'il vit. Remember who you are. Ici, on a un petit livre. Même si c'est tantôt là, que ça va se passer, là, ça reste assez cryptique. Là. Très cryptique, mais je pense qu'on peut... There you are, check, là, c'est les mêmes... C'est toutes des images qu'on a déjà vues. On le sait que c'est aujourd'hui. On le sait qu'il va y avoir un massacre. On sait que c'est en lien avec l'univers de Bray. T'sais, on sait pas exactement c'est qui, on sait pas exactement c'est quoi, on sait pas dans quelles conditions, dans quel élément, dans quel avec qui, pourquoi. On n'a pas grand chose tant que ça. Là, on peut s'imaginer plein d'affaires, il y a tellement d'indices, mais c'est tellement pas concret puis pas précis. C'est excitant. C'est vraiment excitant. Mais tu sais, moi, les deux trucs que je suis assez confiant, je pense Eric Rowan, on a beaucoup pointé sur des trucs. Oui. Rowan. Et Nikki Cross, j'ai l'impression qu'on a aussi pointé beaucoup de choses dans le père Nikki Cross. C'est assez confiant de ces deux-là. Pour le reste, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai Dexter Lumis, c'est-tu Big Demo qui est le chum de aucune Cross? Moi, j'ai pas rien vu qui me laisserait croire Dexter Lumis. Peut-être, mais j'ai rien perçu dans tout ce qui m'a été présenté. Joe Gacy, maintenant. Joe Gacy, au moins, il y a comme au moins un lien un peu avec ça. Avec Bray, puis il est un peu dans le même message, un peu cryptique, puis il a même fait un peu de code en écrivant en rouge lorsqu'il était en bas, en mentionnant les mots du rouge. Fait que lui, c'est peut-être inséré. Mais tu vois le petit livre qui est là dans le haut à droite, en fait, je te le dis, c'est un livre, c'est Miss Diagnose. Je l'ai retrouvé, je checké qu'est-ce que c'était. Ça parle des perceptions, des trucs, dans le fond, quand on se fait donner un diagnostic, mais qui c'est pas nécessairement le bon à cause un peu des erreurs de la communauté scientifique là, qui a comme un peu des biais dans leur manière d'évaluer les gens. C'est un livre qui parle de tout ça, mais tu sais, est-ce que c'est juste un message pour dire que on a donné un mauvais diagnostic à Uncle Howdy, à Bray Wyatt? Je sais pas trop. Ici, c'est ça. Ça nous amène à différents trucs, mais tu sais, ce zoom-là, j'ai l'impression qu'il veut qu'on regarde sur quelque chose. Il nous pointe vers quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Mais clairement, c'est assez clair qu'il veut qu'on regarde à cet endroit-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on regarde, mais ça nous amène à ça. Fait que ça ressemble à ça. Le Reckoning, on a refusé notre pardon. Fait que c'est inévitable. Il va y avoir un massacre ce soir. Les gens qui vont être là à Raw, soyez pas là à Raw. Mais la petite nouveauté, c'est le CG. Le CG,
avec la photo, puis comment on a vu Chad Gable. Ouais. Puis ça l'a apparu également pendant, durant Clash of the Castle, c'était durant l'entrée de Sami Zayn. Ouais. Puis Chad Gable tournait aussi autour des entrées de... Il était tout le temps autour quand il y avait un code QR qui apparaissait. Est-ce que c'est les indices qu'on nous laissait croire, puis que le boom, dernier indice qui sort, dernière minute, on met CG. Tout est trop contrôlé, c'est impossible que ce soit mis de façon random dans les moments où on voit les codes QR. C'est impossible que ce soit pas réfléchi. Là. Mais tu sais, ça ressemble-tu? Ça ressemble pas à Chad Gable. Je sais pas en même temps. Ça a l'air clairement d'un monsieur, mais... Ben, clairement, moi, c'est un démon. Est-ce que c'est le démon-là qui rentre dans le chat? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être avoir des possessions. Il va peut-être avoir une partie du groupe qui existe, mais une autre partie du groupe qui va se faire posséder pendant Raw, peut-être. Ah, puis ils vont... OK, pendant un match, là, pendant une mini-seconde, ils vont être possédés puis ils vont faire quelque chose d'extrêmement exact. violent. Un peu comme on a déjà vu avec Alexa Bliss, avec même Nikki Cross, avant qu'elle quitte là, en novembre. Elle était un peu possédée. Ça peut être fait de façon un peu random sur n'importe qui ou ish, là. Ah, exact, comme si genre le démon vient s'installer pendant quelques moments, puis un moment donné, il va trouver place à l'intérieur d'un corps qui va l'accepter. Il en essaye plusieurs, puis un moment donné, il trouve sa maison. Là. Exact, fait que je sais pas si c'est ça qu'on... Ben bref, écoutez Raw ce soir, on va s'en reparler assurément. Ben oui. Et si vous voulez voir toute la longue histoire, écoute, vous en avez pour au moins 3-4 heures de vidéo sur notre chaîne. Fait que commencez avec la mise à jour numéro 1, rendez-vous jusqu'à la dernière, et vous allez voir tout le processus du dernier mois, quand on nous a mis vraiment les intéressant. indices. Vraiment intéressant. Fait que bravo pour l'équipe créative, moi, au-delà de tout ça, là, parce que c'était très original, ce qu'on nous a présenté, très différent de ce qu'on voit. Et c'était beaucoup de contenu fait qui apparaissait pratiquement pas à la télé. Là. C'était le code QR qui apparaissait à la télé, mais tout le reste du contenu était externe. Moi je pense que mon highlight serait la séance de thérapie là, avec la psychologue. Là. C'était 1 heure sur un Twitch de messages codés, de liens vers des adresses. Hey, c'était un gros casse-tête. C'était vraiment le fun à trouver, à faire tout ça. Fait que bravo à l'équipe créative qui est derrière ça à WWE. Maintenant reste à savoir l'impact que ça va avoir lors de leur arrivée, dans le sens où on le voit à la télé, on le voit les codes, mais ça n'a pas été dit clairement à la télé que ça allait être là. Oui, on s'attend à quelque chose depuis quelques mois, mais t'es quelqu'un qui n'a pas fait ces recherches-là ou qui n'a pas écouté nos vidéos. Quel impact ça va avoir maintenant? Nous, pour toi puis moi, puis pour les personnes qui écoutent ceci, qui nous regardent, qui nous suivent depuis le début de ces analyses-là, on va être content puis on va faire comme, OK, on a certains codes, mais comment ça va être présenté maintenant à la télé? Ça, c'est un peu moi qui sors là, de tout l'émerveillement de ça puis qui va peut-être réfléchir un peu trop du point de vue télé puis du point de vue téléspectateur, mais je trouve ça intéressant de faire comme, OK, mais comment on va nous présenter ça maintenant? Est-ce qu'on va revoir des capsules qu'on a vues, nous, sur l'Internet, mais à la télé maintenant, qui vont être faites, qui vont être mis en vidéo package? Est-ce qu'on va revoir le personnage de la psychologue, mais à la télé maintenant? Oui, effectivement. Comment ça va nous être présenté à la télé? Moi, pour vrai, j'ai vraiment la même impression que lorsque NXT avait envahi Raw à l'époque avec la Nexus. Où c'est pas tout le monde qui suivait le produit de la Nexus. Mais quand ça s'est passé... Mais quand ça s'est passé, si tu le suivais pas, t'étais comme c'est qui eux autres. Puis si tu le suivais, t'étais comme malade, il arrive, c'est tout le monde de NXT. Ouais, je comprends. C'est peut-être cet effet-là qu'on va vouloir créer. Fait que tout le monde comprend pas ce qui se passe, mais les gens comme nous, qui sont un peu plus sommeliers, qui suivent l'histoire jusqu'au bout, vont faire ah, c'est eux autres, je m'en vais, je vois où ça s'en va. Fait que, à voir si aussi les vidéos qu'on a postées vont peut-être avoir un regain de popularité, parce que là, tout le monde va faire what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer pour que je comprenne. J'espère. C'est installé depuis peut-être même avant WrestleMania. Parce que les petites brides que j'ai commencé à trouver avant WrestleMania, mais assurément ça a commencé à WrestleMania ou au lundi après WrestleMania. Vraiment avoir des codes QR. Fait que, en plein dedans, ouais. Un gros 1 mois et demi, 2 mois. Là, gros travail. Gros travail. Bravo, Max. Tu auras fait des heures supplémentaires là-dessus en esthétique. Là. Quelques. Mais fait que c'est ça. Dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez hâte aussi. Dites-nous surtout si vous avez hâte. Puis quand ça va arriver, revenez sur la vidéo et dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé de leur arrivée. On va sûrement, probablement en parler la semaine prochaine. C'est sûr. Parce que ça risque d'être gros. Je m'attends à ça. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage, un massacre. Et nous, on va aller voir la fin de la semaine, la fin de cette dégustation. C'est comme habituel. Comme ça.